On se trouve actuellement à l'Université du Québec à Chicoutimi pour découvrir la profession d'assistant de recherche. Venez avec moi, on s'en va rencontrer Jean-Michel Girard. La profession de chercheur, c'est un métier que je dirais que c'est un métier de curieux, parce qu'il faut toujours être à jour, si on veut, dans la littérature, dans tout ce qui se produit dans la littérature par rapport à une science particulière. C'est certain que plus ça avance, plus le métier de chercheur devient pointu, donc il faut se spécialiser dans un domaine très particulier pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir faire ce métier-là. Et ça implique qu'il y a certains groupes de recherche qui vont se retrouver un peu partout dans le monde, qui vont travailler sur le même projet que toi. Et il faut trouver une façon de communiquer avec ces groupes-là pour ne pas répéter des expériences qui ont déjà été faites dans un domaine particulier. Mais c'est certain que moi, je trouve que c'est un métier très stimulant qui nous oblige à toujours être curieux par rapport à un domaine bien précis, puis toujours rester ouvert aussi par rapport aux autres domaines qui pourraient nous apporter aussi quelque chose dans notre domaine à nous. La première moitié de la journée, je vais la passer à travailler directement sur mon projet de recherche en particulier. Donc moi, c'est la maladie EBS, qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse simplex, qui est un nom un peu compliqué pour dire une maladie de la peau. Donc les gens qui sont atteints de cette maladie-là, il y a différents degrés de sévérité, mais ils vont avoir une peau très fragile qui va former des cloques, si on veut, au moindre petite friction. Je vais passer une bonne moitié de la journée à travailler là-dessus, donc à faire des revues de littérature, lire des articles scientifiques, à composer des protocoles d'expérience, à effectuer les expériences et à analyser les résultats. Ça occupe, je dirais, plus que 50 % de mon temps. Ensuite de ça, mon travail, ça consiste à assister les étudiants dans leurs projets de recherche. Les étudiants au baccalauréat en biologie, qui sont soit en stage ou travailleurs d'été ici. Il y a des étudiants de deuxième cycle à la maîtrise, troisième cycle au doctorat qui sont ici aussi. Donc, 25 % de ma tâche, je pourrais dire ici, ce serait d'assister ces étudiants-là dans leurs projets à eux, de les aider du mieux que je peux. Et le dernier 25 % de ma journée, je le mettrais donc à veiller au bon fonctionnement du laboratoire. C'est-à-dire qu'ici, c'est nous qui sommes responsables des équipements, de s'assurer que les équipements fonctionnent bien et que tout se déroule bien dans le laboratoire. Selon Emploi Avenir Canada, tout comme les chercheurs, les assistants de recherche effectuent des enquêtes et des études afin de recueillir des renseignements destinés aux revues spécialisées. Laissons Catherine Laprise, co-directrice du laboratoire protéomique, nous parler des différentes tâches qu'il exerce. En fait, dans un laboratoire, les techniciens, les assistants de recherche, c'est vraiment essentiel parce que c'est ceux qui sont un peu notre représentation dans le lab. Parce que moi, je ne suis pas dans le lab à temps plein. La plupart du temps, je vais plutôt travailler devant mon ordinateur ou en conférence téléphonique avec d'autres collaborateurs ou je passe dans le labo une fois par jour pour voir si tout va bien, mais c'est vraiment eux qui ont la responsabilité de mettre la vie dans le labo. C'est aussi eux qui vont mettre l'atmosphère. Quand on rentre dans un lab, ça ressemble beaucoup à la personnalité des techniciens puis des assistants qui sont là. Fait que ce qu'on leur confie, c'est vraiment la responsabilité du terrain, c'est-à-dire au quotidien de nos projets. Alors nous, on écrit, on pense des projets, puis on essaie d'embaucher des personnes qui vont être capables de mettre en place ces projets-là puis de les réaliser pour nous. Fait que c'est des gens à qui on doit avoir beaucoup confiance puis à qui on doit déléguer beaucoup de choses. Fait que c'est des gens qui sont impliqués beaucoup manuellement, physiquement, mais aussi intellectuellement parce qu'ils s'impliquent dans les projets puis ils ont des idées, ils proposent des choses. Alors c'est un bel échange. J'ai grandi à Alma, au Lac-Saint-Jean. J'ai fait mon cégep à Alma. J'avais un professeur de biologie qui m'a quand même transmis beaucoup de sa passion pour ce domaine-là. Et par la suite, je suis allé faire mes études universitaires à Montréal, à l'UQAM. Donc, j'ai passé 7 ans de ma vie à Montréal, donc pour faire mon baccalauréat et ma maîtrise là-bas. Et au début, quand j'ai commencé à travailler en biologie, moi, j'étais très intéressé par le côté écologie, le côté nature, le côté animaux. Par contre, c'est vraiment à l'université où est-ce que j'ai eu des cours en biologie cellulaire, en immunologie, qui m'ont fait dévier un peu de cet intérêt-là pour me diriger plus vers la recherche en biologie moléculaire. Et c'est à l'université que j'ai pris cette tangente. Donc, quelqu'un qui fait un baccalauréat en biologie va avoir à suivre des cours très diversifiés. Puis c'est certain qu'il y a certains cours qui vont être moins intéressants que d'autres. Certains cours qui vont moins aller chercher notre côté passion pour la science. Par contre, je pense que c'est important de se plonger à fond dans chacun de ces cours-là parce que comme pour mon cas, en fait, j'ai dévié, suite à certains cours en biologie cellulaire, biologie moléculaire, j'ai dévié mon champ d'intérêt plus vers ce domaine-là de la biologie.
Et par la suite, une fois qu'on a une maîtrise, c'est intéressant d'avoir un emploi dans son domaine. J'ai dû travailler 1 an dans un autre domaine, complètement qui n'a aucun rapport avec ce que je fais en ce moment, parce que je tenais à avoir un emploi dans la région. Et il y a 1 an et demi, donc, j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici dans le laboratoire, ce qui tombe exactement dans mon champ de spécialisation. T'es content? Je suis très content. De pouvoir revenir dans la région, oui, c'est une très bonne opportunité. Donc, j'essaie d'en profiter au maximum. Puisque nous avons la chance de visiter ce nouveau laboratoire, laissons Jean-Michel nous le faire découvrir et nous entretenir des avantages de disposer d'un tel équipement dans notre région. Je te dirais qu'on travaille pas mal partout dans le laboratoire. On bouge beaucoup dans une journée de travail. OK. D'abord, de ce côté-là, bien, on a les grandes fenêtres qui nous permettent de voir les Monts-Valin. Ensuite, c'est le côté des paillasses individuelles. Donc, chaque étudiant, chaque travailleur a son espace attitré pour effectuer les expériences de ce côté-là. Donc ici, on a les incubateurs qui vont conserver nos cellules à 37 degrés dans un environnement 5 CO2, ce qui reconstitue un peu les conditions de notre corps. Et le microscope qui nous permet donc de suivre la culture des cellules. Ici, c'est des hottes à flux laminaires. Ce que ça nous permet de faire, c'est de conserver un environnement stérile pour faire la culture cellulaire. Donc, on ne veut pas que nos pétris de culture soient contaminés soit par des bactéries, des virus ou autre chose. On conserve nos cellules à environ moins 80 degrés Celsius dans de l'azote liquide. Un autre avantage que je vois rapidement comme ça, c'est qu'il y a des étudiants étrangers aussi qui vont venir travailler ici. Donc, il y a le docteur Legendre Guillemin qui est d'origine française. Et on a en ce moment une étudiante en maîtrise qui vient d'Algérie. On a des stagiaires de France, on a des gens d'un peu partout dans le monde. Donc ça apporte une grande richesse au laboratoire au niveau de l'échange culturel, au niveau des échanges aussi, des technologies qu'on pourrait ne pas connaître ici, qui sont disponibles ailleurs, ou des techniques. Encore un bel exemple de carrière passionnante qui permet de rencontrer des gens de toutes les cultures et de participer à l'évolution des connaissances scientifiques. Pour en apprendre davantage sur la profession d'assistant de recherche, tu peux consulter ton conseiller ou ta conseillère en orientation. À bientôt!